La dernière chose, avec vous, Eva. La dernière chose, Eva Rock. Non, la dernière personne. Ouais, merci. Eva. C'est un documentaire qui s'appelle Fanfiction. C'est à 23h30 sur France 4. L'idée est d'imaginer. Faut veiller quand même. Il faut veiller. Non, mais vous pouvez le revoir sur Plus le lendemain en replay, il n'y a pas de problème. Imaginez que le capitaine Kirk ait une histoire d'amour avec Monsieur Spock. Bah, si c'est possible. En fait, en tout cas, c'est Tu ce qu'on. fantasmes trop, toi. Ouais, je Vous devriez fantasme écrire des trop. scénarios, Eva. Mais C'est un certain succès. Hein. Justement, c'est ce qu'on imagine. Enfin, en fait, certains fans de la série, alors ils sont écrivains ou pas, mais surtout ils sont passionnés par une œuvre et ils décident d'inventer des histoires parallèles à leurs personnages préférés ou des suites. Alors souvent, Benjamin me contredira pas parce qu'il connaît un peu le sujet, c'est souvent des histoires de sexe. On adore mettre des histoires de sexe dans ces histoires-là. Voilà. Et on appelle ça de la fanfiction. Alors la plus connue s'appelle 50 nuances de Grey, qui au départ en fait s'appuyait sur des personnages de Twilight. Twilight. Voilà. Twilight. Voilà. Le phénomène en fait a pris de l'ampleur depuis ces 5 dernières années. Alors via des sites en fait sur lesquels les fans laissent leurs écrits et surtout interagissent, commentent leurs créations. Écoutez ce qu'en dit Mew. Elle est étudiante et elle participe régulièrement à des concours de fanfiction. La fanfiction, c'est vraiment, oui, c'est appartenir à une communauté, c'est vraiment faire partie d'un mouvement, mais en même temps, c'est vraiment juste pour le plaisir. Alors elle fait beaucoup de concours d'ailleurs parce que c'est vraiment, vous avez des communautés de ceux qui font des fanfictions sur Harry Potter, voilà, ils choisissent en fait les œuvres avec lesquelles ils veulent bouger, commenter, etc. Alors aux États-Unis, les fanfictions, elles sont étudiées à l'université, elles sont autorisées évidemment et commercialisées, comme c'était le cas pour 50 nuances de Grey. En France, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le droit d'auteur qui est passé par là et qui empêche en fait de publier des fanfictions. Il y a une seule solution, c'est que l'auteur de l'original donne son aval. C'est le cas de Pascal Damasio. Il est auteur de La Horde du Contrevent. C'est un roman de science-fiction qui a très bien marché. Et la maison d'édition a eu l'idée de faire un concours autour de ce récit pour demander aux fans des fanfictions qui sont produites à partir de ce récit-là. J'ai pris l'amour des gens dans la gueule, en fait. J'ai pris ce moment où tu comprends que l'univers a créé chez eux une mémoire, quoi, a créé quelque chose de très puissant, de très peuplé, quoi, de très intérieur, qui est resté. J'ai chialé, il y a plusieurs nouvelles où j'ai chialé, quoi. Parce que j'étais touché de retrouver mes personnages, j'étais touché qu'on me les ramène de cette façon-là, comme si on me les reposait devant moi, on me disait regarde, il continue à vivre, quoi, tu vois, il continue à vivre. Il y a très peu d'auteurs en France pour l'instant qui ont accepté de donner Mais c'est une réussite formidable. Du coup, le monde que vous créez vous échappe et d'autres s'en saisissent. C'est extraordinaire. Exactement. Richard Damasio, c'est un très très grand écrivain français de science-fiction. Il a fait que 2 ou 3 livres, mais c'est fabuleux ce qu'il écrit. C'est phénoménal. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous le verrez à la fin du documentaire, il y a des professeurs de français qui s'emparent de ce phénomène pour créer des ateliers d'écriture auprès des collégiens et ça marche vraiment bien. C'est une très belle idée. Oui, c'est une super idée. Avant 23h30, pour ceux qui aiment la cuisine. Un petit bonus, finale de Top Chef sur M6 à 20h55. C'est Colline et Xavier qui sont les finalistes du concours culinaire qui est réservé aux professionnels. Alors ce soir, ils vont s'affronter dans une épreuve qui va durer 10 heures. Entrée, plat, dessert à réaliser. Donc à 4h du matin. Voilà, exactement. Entrée, plat, dessert à réaliser pour 100 personnes. Ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge. Et au bout, un gagnant ou une gagnante. Il faut regarder jusqu'au bout parce que c'est très très serré le score. Mais j'ai juré que je ne dirais pas qui était le gagnant ou la gagnante. Pour une fois, voilà. J'ai Olivier Pouls qui réagit à la fanfiction de Star Trek. À la fanfiction de Star Trek. Et il dit quoi ? Avec Kirk et Spock. Oui. Et il nous dit, dans cette version de Star Trek, il n'y a pas que les oreilles qui sont pointues. Mais non. On embrasse Olivier Pouls. Et on attend son retour. Merci Eva Rock, Bruno Kras, Benjamin Josse et Mathieu Noël.